Shag Harbor partie 2. Les pêcheurs se rapprochent du lieu où l'objet volant a disparu dans l'eau. Il n'y a pas de débris de l'appareil, mais ils commencent à distinguer une zone lumineuse étrange. Arrivé sur zone, une épaisse mousse jaune fluorescente flotte et une forte odeur de soufre se fait sentir. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie, et ce n'était pas de l'écume, a déclaré l'un des pêcheurs. Ils émettent l'hypothèse d'un dérivé de combustible ou du kérosène qui se serait transformé au contact de l'eau, mais ce n'était pas ça. À ce moment-là, les gardes-côtes contactent les pêcheurs par talkie-walkie. Aucun avion n'a été signalé disparu. En effet, aucun avion de ligne militaire ou privé n'a été rapporté disparu ou manquant ce soir-là. Mais qu'est-ce que l'on cherche et pourquoi ne le trouve-t-on pas? Certains pensent que l'objet ne s'est pas abîmé en mer, mais qu'il a plongé sous l'eau comme s'il était en mission. Les recherches vont continuer jusqu'à 3h30 du matin sans rien donner, ce qui a poussé tous les témoins à parler de cette affaire. Mais la question reste entière. Qu'est-ce qui a disparu dans les eaux de Shag Harbor? 2 jours après l'incident, la marine canadienne dépêche une équipe de plongeurs sur place, qui passeront au peigne fin les profondeurs au large de Shag Harbor. Les témoins sont nombreux et les spéculations abondent. Le rapport officiel du gouvernement stipule qu'aucun appareil n'aurait été découvert. Mais même des années plus tard, des témoins présents le soir de l'incident réfutent toujours le rapport officiel.